Yo, salut les amis, c'est Fan4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du live action de Netflix de Yu Yu Hakusho, qui est sorti il y a de cela à peu près un mois. J'avais vu à l'époque, mais de sa sortie d'ailleurs, mais j'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo, donc je vous la fais maintenant. Donc déjà, je vous la mets, j'ai plutôt vraiment bien aimé cette adaptation, ce live action de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga à la base de Togashi qui est donc sorti dans les années 90. Donc Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Il y a également eu un animé qui est disponible sur Netflix également si vous voulez aller le voir pour faire un peu les comparaisons. Voilà. Donc je vois la mèche, j'ai bien aimé cette adaptation de Netflix, mais il y a un gros défaut que je vais directement vous expliquer maintenant, c'est que je trouve que le manga, enfin que le live action a été vite rushé sur la fin. Donc les 3 premiers épisodes sont à peu près corrects, on va dire au niveau du rush, voilà, c'est plutôt bien narré, pas trop rapide, etc. Mais l'épisode 4 et 5 va vraiment beaucoup trop vite. Pour donner comme preuve, en réalité, cette adaptation de Netflix en 5 épisodes adapte en tout 13 volumes du manga. Donc c'est énorme en seulement 5 épisodes. Bon, c'est des épisodes de 50 minutes, mais quand même, c'est quand même énorme. Donc les 3 premiers épisodes, eux, sont à peu près d'une vitesse normale. Ils vont adapter le début du manga, les premières arcs, de façon très correcte. Donc dans le manga et donc également dans cette adaptation, on suit Yusuke Uramichi. Yusuke Uramichi est donc un gars qui aime bien se bagarrer, etc. Bon, il a 14 ans dans le manga, dans l'anime, ici je crois qu'il est un peu plus vieux. Mais bon, c'est un mec qui adore foutre la merde, se battre, etc. Mais c'est pas une mauvaise personne. Voilà. C'est pas une mauvaise personne. En tout cas, lui, il ne se considère pas comme une mauvaise personne. Mais voilà, il aime bien se battre, il aime bien se bastonner et tout avec les gars qu'il peut. Et surtout, il supporte pas en fait que quelqu'un se fasse agresser devant lui. Du coup, il va techniquement aller se friter, etc. Donc il adore vraiment la baston. Voilà. Donc on commence avec ce personnage-là, qui est du coup un petit peu un anti-héros, parce qu'il adore se battre, etc. Mais du coup, contre toute attente, cet anti-héros, ce Yusuke Urameshi, va sauver la vie d'un enfant. Il va se faire renverser par un camion et il va mourir. Du coup, le roi Emma, donc, enfin Emma Junior, parce que voilà, le roi Emma est occupé, on va dire, et donc Emma Junior, donc le fils du roi Emma, donc celui qui est chargé de placer les gens en enfer ou au paradis, va se retrouver devant un cas. Parce que normalement, Yusuke n'était pas censé mourir. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en tout cas, parce que personne n'avait prévu qu'elle allait sauver la vie d'un gosse. Et donc, du coup, ça n'a pas été écrit dans le livre où il devait finir. Du coup, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire avec lui. Et du coup, pour lui donner une nouvelle chance, ils décident de le réenvoyer sur Terre comme détective du monde des esprits. Détective du monde des esprits, en gros, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs spirituels assez élevés. Voilà, en gros, un mort qui a des pouvoirs spirituels assez élevés, qui va être envoyé sur Terre dans le but un peu de voir les trucs surnaturels, etc. Donc s'il y a des yokai, donc des démons sur Terre, il va être envoyé pour les éradiquer, etc. Et donc on va suivre un peu toutes ces petites péripéties là de Yusuke jusqu'au premier grand arc où il va rencontrer, on va dire, ses premiers grands compagnons, son compagnon donc, Kuwabara, etc. Comment ils vont se goupiller, comment il va avoir un peu leur amitié qui va se former, et un petit peu aussi un petit peu sur les larmes dans les premiers épisodes, avec donc du coup Yusuke qui est mort, donc voilà, donc on va voir sa mère, sa meilleure amie, etc. qui vont être en larmes, etc. parce qu'il est mort, et donc du coup ils vont devoir faire des choses pour essayer de le ramener à la vie, puisqu'il a le droit de revenir euh, du monde des esprits en tant qu'inspecteur, on va dire, de détective spirituel. Donc il va se passer plein de dingueries et tout. Il va y avoir des combats assez épiques d'ailleurs qui vont être faits. D'ailleurs dans le premier épisode, il y a déjà un combat de chorégraphie de malade. Les chorégraphies de de la série live sont vraiment super bien. Ils ont pris que des acteurs asiatiques. Ouais, que des acteurs asiatiques pour la série, mais ça rend vraiment très bien. Les chorégraphies également sont vraiment géniales, de espèce de kung-fu karaté et tout. Il y a vraiment des chorégraphies de dingue. Un petit côté aussi horrifique, donc voilà, c'est un peu dans le thème de la chaîne actuellement, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'en parle. Donc un petit côté horrifique, petit côté un peu zombie avec les gens qui sont possédés par des espèces d'esprits maléfiques. Et ça rend vraiment très bien. Donc les 3 premiers épisodes vont suivre à peu près des trames. Donc la trame du premier épisode, ça va être un peu la mort de Yusuke, son retour sur Terre, etc. Et après, on va partir vers des trames qui sont plus avancées dans le manga. Je vous en parle pas vous spoiler. Mais bon, en gros, c'est là qu'on va rencontrer un peu des adversaires un peu plus puissants, qu'on va avoir un peu des personnages un peu plus attachants, qu'on va en apprendre un peu plus sur ces personnages-là, qu'on va en apprendre un peu plus sur Yusuke également. Et ça va franchement être très sympa déjà dans ces épisodes-là. À partir de l'épisode 3, je vous spoil un peu, il y a l'arrivée de Genkai. Genkai qui est un personnage du coup très important dans le manga, dans l'anime, etc. Genkai qui est donc en fait celle qui va devenir la sensei de Yusuke, un petit peu a fortiori de Kuwabara, mais pas vraiment seulement normalement de Yusuke. Ici c'est un peu différent, donc ils vont voir Genkai. Genkai va finalement former Yusuke
et Kuwabara, parce que Kuwabara, oui, suit l'entraînement intensif de Genkai, alors que normalement, dans le manga, il n'a pas le droit de suivre l'entraînement de Genkai, parce qu'en fait, ils ont un tournoi, c'est Yusuke qui gagne ce tournoi, et donc il gagne le droit de devenir l'élève de Genkai, alors que Kuwabara, voilà, il apprend vite fait 2-3 bricoles, mais il n'est pas vraiment entraîné par Genkai. Alors qu'ici, ils sont tous les deux vraiment entraînés par Genkai. Alors ici, c'est là que le scénario va un peu commencer à s'accélérer, ce qui est un petit peu dommage, parce que Genkai est donc introduit dans l'épisode 3, et dans l'épisode 3, elle meurt également tuée par Toguro, alors que normalement c'est beaucoup plus tard dans le manga qu'il y a la mort de Genkai et la rencontre entre Genkai et Toguro. Donc après, on va partir sur la suite du manga, on va avoir l'île de... Comment il s'appelle encore celui-là? Je sais plus exactement, Tugane, je crois. Donc celui qui veut faire pleurer une fille, une espèce de yokai du monde des esprits. C'est une fille avec des cheveux bleus. Je vous spoil pas de qui il s'agit, pour pas vous spoiler. Quand elle pleure, il y a des bijoux qui tombent de ses yeux. Et donc ces bijoux valent une fortune. Et donc il fait fortune avec ça. Et il engage Toguro comme garde du corps. Sur cette île, du coup, il va avoir le combat donc de Yosuke, etc. contre la Koguro Family, on va dire. Donc Koguro et tous ses sbires. Alors que normalement... ça, c'est beaucoup plus tard. Donc, normalement, en fait, il y a le premier combat contre Toguro qui a lieu à cause de Togane. Mais ce combat contre Toguro, normalement, Toguro fait esprit de perte pour voler du fric, on va dire, à des parieurs. Parce qu'en fait, ouais, il y a des espèces de richards milliardaires qui parient sur des combats. Et là, en fait, il y a un gars, j'ai oublié son nom, donc un des parieurs, qui organise tout ça et qui fait normalement un plan, on va dire, pour faire esprit de faire croire que Toguro est super fort. Enfin, Toguro est super fort, mais bon, il montre que Toguro bat tout le monde. Et donc, au final, tout le monde vote pour Toguro. Et donc, quand il y a le combat Yosuke-Toguro, il s'arrange pour que tout le monde vote pour que Toguro gagne, alors que lui, il vote sur Yosuke. Et donc, quand Toguro fait esprit de perte, du coup, parce qu'il est de mèche avec lui, il va rafler toutes les mises et se faire une fortune, un argent colossal, qui va lui permettre de financer un énorme tournoi, le tournoi des ombres. Et donc, ce tournoi, il va être énorme, il va y avoir plein de combats et tout. C'est là que Yosuke va de nouveau réaffronter Toguro et le battre vraiment, cette fois sans que Toguro fasse esprit de perte. Ça va être vraiment très intense et on va en apprendre beaucoup plus sur Toguro, sur son lien Genkai, etc. Alors qu'ici, non. Ici, en fait, tout est goupillé dans le même arc. Donc, ils vont arriver sur cette île pour aller sauver, je crois qu'elle s'appelle Yukina, donc qui pleure des larmes de diamant, voilà. Donc, ils vont pour la sauver. Et en même temps, du coup, ils vont se friter contre Toguro et également les soldats de Toguro, les sbires de Toguro, qui sont normalement seulement là pour le tournoi. Parce que normalement, Toguro a une petite équipe un peu de losers, on va dire, au début. C'est vraiment l'équipe A, c'est vraiment des nuls, au moment qu'il a, donc ils se font vite rétamer dans le manga papier et dans l'anime également, alors que ici il a déjà son équipe finale, on va dire son équipe du tournoi. Donc il va y avoir déjà un peu des combats de tournoi qui vont avoir lieu, hein, voilà, donc il va y avoir différents protagonistes, j'ai pas trop envie de vous spoiler qui sont dans l'équipe de Yusuke, qui vont se battre contre eux, et Yusuke va donc se retrouver contre Toguro. Toguro, comme je dis, qui est normalement censé faire esprit de perte, mais sinon, ça va être le vrai combat final, déjà dès le début, avec des combats énormes, des énormes rayons, parce que oui, Yosuke a le pouvoir de faire son Spirit Gun, là, donc une espèce de gun spirituel qui lance un espèce de Kamehameha avec son doigt flingue, on va dire. Et donc au final, il va se battre contre Toguro qui va se mettre à 100%, alors que normalement, Toguro à ce moment-là, je crois qu'il est qu'à 25-30% maximum contre eux, à ce moment-là du manga. Là, du coup, il va se faire battre, Toguro, etc. Et donc on va voir toute la conclusion et toute la partie Genkai, Toguro et tout qui va un peu se greffer là-dedans. Et donc en 5 épisodes, comme je dis, on a 13 tomes qui sont adaptés dedans. On a 70 épisodes de l'anime qui sont condensés dedans. Et donc voilà, c'est quand même fort rushé. Après, comme je dis, pour la caméra, pour les acteurs qui sont vraiment excellents, pour les chorégraphies de combat, pour l'action, pour les effets spéciaux, ça vaut vraiment le détour cette série. 5 épisodes, vraiment très bons. Après, est-ce qu'ils vont faire une suite? Parce que je précise, donc il reste 6 tomes adaptés. Il reste, donc dans ces 6 tomes, il y a 2 gros arcs à adapter. Et il reste à peu près 40-45 épisodes. Donc en fait, ils pourraient goupiller ça encore en 5 épisodes. Après, j'espère qu'ils vont prendre un peu plus leur temps s'ils font une saison 2 et qu'ils adaptent cette série. Je crois que c'est Sensui qui s'appelle Le Prochain Méchant. Parce qu'il est très intéressant ce méchant aussi. Et donc j'ai envie de voir un truc un peu plus développé et que ce ne soit pas trop rushé. Voilà. J'espère qu'ils vont à la limite faire une partie 2, voire une saison 2, une vraie saison 2 qu'on va dire, et que cette saison 2 par exemple fera 10 épisodes pour adapter la fin du manga. Voilà, donc on va s'arrêter là, donc c'est une série que je vous conseille d'aller voir sur Netflix si ce n'est pas encore fait. Une très bonne série live. On a eu One Piece qui était une très bonne série live, on a maintenant eu Yu Yu Hakusho qui est une très bonne série live. Pour l'instant Netflix ça le vend en poupe, et donc j'espère que les prochaines séries live seront très bien.
Et la prochaine série live que Netflix va faire, qui sort le mois prochain, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Ça me fait un peu peur, donc j'espère que ça va être bien, parce que voilà, j'avais un peu peur quand même pour One Piece et pour Yu Yu Hakusho, et au final j'avais bien aimé. Donc voilà, j'espère que ça va être encore le cas ici, que je vais avoir un peu peur, qu'au final je vais bien aimer et bien kiffer. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, likez, partagez sur vos réseaux sociaux. Et moi je vous dis donc salut tout le monde, à la prochaine. Comme j'ai dit, c'est très important de mettre le pouce et de mettre un commentaire pour le référencement et pour m'aider sur YouTube. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.